Progescence des natifs du Scorpion ascendant Verseau. Nous sommes toujours en présence de l'ouvrage d'Anne-Marie Pelloux, Gérard Attias, 18 mois avant, au fil de Zodiac. Et ce progescence renvoie à un accident brutal. C'est brutal avec ce couple de signes fixes et on est renvoyé vers quelque chose de tragique qui aurait pu frapper, donner une mort subite. C'est une tuile inattendue qui serait tombée sur cette famille dans la période du progescence, 18 mois avant la naissance. Elle suivait son cours et cette naissance, cette grossesse, et puis probablement elle a été soudainement frappée par un événement tragique qui a frappé l'existence. Du jour au lendemain, la vie a changé et il y a eu là un ressenti susceptible de programmer par la suite la maladie de Charcot ou une sclérose latérale amyotrophique avec une tonalité de changement radical. Voilà ce que nous disent les auteurs. Plus simplement, il est dit qu'il arrive que l'événement inattendu fasse référence à l'enfant qui arrive, qui est considéré tout bonnement comme un accident. Donc voilà, le progescence est lourd là. Il serait vain en ce cas de croire qu'il a été désiré. Donc on ne devrait pas s'étonner plus tard que son parcours de vie soit accidenté, puisqu'il va vibrer à l'accident. Il va tout faire pour le revivre. Le membre de ce clan a si bien idéalisé un disparu que le natif risque d'enregistrer un programme de vie difficile. Pour être aimé de mes parents, il faut que je sois mort ou que j'amène le drame. C'est donc une prise de conscience qui sera nécessaire pour sortir de ce schéma d'autodestruction. Le manque d'union dans ce clan aussi fera entendre des problèmes ou soumettra les descendants à des problèmes de coagulation, peut-être des cas de phlébite. Il faudra se demander quel est celui qui a été empêché, par exemple, de rentrer chez lui et pour quelle raison. Il y a vraiment il n'y a pas de lien, il n'y a pas de lien dans cette famille. Donc ça peut entraîner des ruptures d'anévrisme qui pourra indiquer une pression familiale exercée peut-être sur un personnage du clan. Il y a des programmes d'hémiplégie qui seront à mettre en lien avec un enfant élevé aussi par deux mères et dans l'impossibilité de choisir l'une plutôt que l'autre. Donc ce couple de signes fixes, Scorpion-Verseau, oppose les ténèbres à la lumière et il y a là un secret qui demanderait à sortir, ou encore une animalité opposée à la pureté angélique. C'est un peu comme si on avait affaire à Dr Jekyll et Mr Hyde. Donc là, il y a vraiment quelque chose à travailler. Un ancêtre qui aurait dissimulé des penchants pervers ou jugés comme tels, criminels même, on pourrait dire, derrière une façade d'honorabilité. Donc on peut hériter de ce programme et c'est vraiment à travailler. Qu'a-t-on appris au sujet de celui à qui on aurait donné le bon Dieu sans confession? Il y a quelqu'un dans cette famille, voire même plusieurs personnes, qui se présentent comme telles et qui, derrière, ont une face de Dr Jekyll et Mr Hyde. Donc il y a une mémoire de sexualité hors norme qui pourra également se traduire par des problèmes de prostate. Et le natif pourra avoir l'impression d'osciller entre des pulsions instinctives, bien sûr source de culpabilité, et de désir d'une âme pure, détachée des contingences terrestres. Il va pouvoir toucher les deux désirs, si j'ose dire, ou les deux attirances. On pourra voir dans ce progescence l'apparition du prénom Catherine, qui témoignera de la difficulté d'un aïeul à concilier une attitude sexuelle oscillant entre le débordement et l'abstinence. Je rappelle que dans ce prénom, il y a Catin également. Donc ça peut vouloir symboliser les deux facettes de la personnalité. Un membre de ce clan aurait sacrifié sa vie pour défendre un idéal de liberté, de fraternité. C'est peut-être au nom de cet ancêtre que le natif vivra quelquefois le couple comme un enfermement. Ça peut se situer aussi à ce niveau-là. Il devra se renseigner auprès de ses parents pour savoir si l'un d'eux a vécu le mariage comme l'enterrement de sa liberté, ou s'il a conscience de cela, ou connaissance peut-être même en amont d'un mariage forcé dans la généalogie. En tous les cas, vous avez ici des mémoires d'esclavage, que ce soit de l'esclavage affectif, de l'esclavage professionnel,
Tous ces points seront à considérer afin que le natif aujourd'hui prenne conscience de ce programme de dévalorisation, de soumission, d'humiliation. Ne rien valoir sera pour lui l'assurance de ne pas être acheté ou de ne pas pouvoir être vendu, s'il existe un passé de prostitution ou de mémoire de se vendre. Ici, on est confronté à des refus de contraintes qui correspondraient à un ancêtre qui a pu être enfermé ou emprisonné. Donc ça peut générer chez les descendants des problématiques de claustrophobie ou des besoins de vivre au grand air, besoin d'espace. Aujourd'hui, le natif a, dans sa façon de vivre, une certaine idée de bousculer les usages et de refuser tout dogmatisme. Il va exprimer que son clan a eu à souffrir peut-être de l'intolérance à un moment donné de son histoire. Peut-être qu'on pourra chercher aussi des problèmes causés par la crédulité ou des histoires ayant mis en scène des dettes et des créanciers. Il faut toujours en fait être original, en marge. Et cela va nous parler dans ce projet sens de celui dans la généalogie qui a été exclu ou qui aura pu vivre un ressenti de « je me sens seul et non intégré dans ce clan ». On pourra aussi se poser les questions suivantes. Le pire est à venir, mais que s'est-il passé au petit matin? Il faut noter les dates et les heures d'événements dans la journée. C'est important dans ce projet sens. Est-ce que des personnes peut-être ont eu des problèmes avec un tirage au sort? Que s'est-il passé sur un bateau? Est-ce que des personnes se sentent sur le fil du rasoir? Ou encore, qui a vu la mort arriver en face? Il y a des programmes aussi de dissimuler son amour de l'argent ou du paraître. Quelqu'un qui ne veut pas montrer son autre facette. Et puis des ressentis de naufrage ou d'idées de « il faut que j'aille à contre-courant ». C'est des mémoires de mariage ou d'enfants refusés. Voilà, on est relié à tout ça dans ce projet sens du couple Scorpion, ascendant Verseau. Donc si vous êtes concerné par ce couplet, par ce projet sens et que vous souhaitez témoigner ou que vous connaissez des personnes qui ont ce projet sens, n'hésitez pas à partager, à noter des idées par rapport à cela, par rapport au vécu, à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner à cette chaîne. Je vous en remercie et je vous retrouve très bientôt. Merci à vous.